Salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 5 de The Flash qui s'appelait Plastique. Un épisode beaucoup moins réussi que les précédents parce qu'il se concentre beaucoup trop sur l'aspect friend zone de la série. Donc c'est-à-dire que là il y avait vraiment, c'est un épisode dédié vraiment à l'amitié, au pouvoir de l'amour, etc., etc. Des choses qui me passionnent vraiment pas du tout, donc c'était un peu chiant de voir ça. C'était également assez bizarre de voir que Barry Allen révèle son identité à une fille qu'il connaît quasiment pas. Et comme ça, il l'amène dans Star Labs et personne n'y trouve rien à dire. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez bizarre et pas très bien fait. D'autant plus que l'actrice qui jouait Plastique n'était pas vraiment convaincante. Elle était plus là vraiment pour faire le nombre, quoi. C'était une autre actrice aurait largement suffi. Elle avait pas l'air vraiment enthousiaste pour jouer ce rôle. Donc c'est vraiment pas un épisode qui va rester gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr. Même si c'est l'épisode où Barry Allen prend vraiment conscience de ses pouvoirs. Et ça c'est assez cool vu qu'on le voit grimper, on le voit courir sur des immeubles de façon verticale et on le voit courir également sur l'eau. Donc là il est quasiment en pleine possession de ses pouvoirs. Donc la série maintenant peut aller un peu n'importe où au niveau des pouvoirs. Et ils ont plus de limite, quoi. Vraiment le Flash n'a plus de limite. Euh, Franchement au niveau de l'épisode c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir, quoi. À part que Iris du coup se met en danger parce qu'elle écrit un blog avec son nom sur Flash. Sa rencontre avec The Flash était un peu trop stéréotypée, c'est-à-dire c'était vraiment le cliché avec la musique, Barry qui ne peut pas lui révéler qui il est, mais il s'approche quand même de plus en plus d'elle alors qu'il aurait très bien pu rester à distance, etc. C'est pas les scènes qui me plaisent le plus dans les trucs de super-héros où le super-héros rencontre sa copine pour la première fois sous son identité, ouais, sous son identité masquée. Donc ouais, c'est franchement c'était pas un épisode qui m'a beaucoup plu. Le seul truc qui m'a vraiment plu, donc c'est que Flash a de plus en plus de pouvoir, euh, qu'il les maîtrise de plus en plus, qu'il tente de plus en plus de choses. On a également le gros truc du truc, c'est, enfin le gros événement de l'épisode, c'est que on a le docteur Wells qui là se révèle vraiment comme, comme quelqu'un qui a fait des expériences un peu plus tôt sur des personnes avec l'aide de l'armée ou en tout cas d'une personne dans l'armée. Et dans ces expériences, on retrouve Grodd, donc qui est un gorille qui est un des ennemis principaux de Flash. Donc on a l'apparition vraiment d'un ennemi central dans Flash. On sait que dans les premiers épisodes, la cage qu'on voit à la fin de l'épisode était cassée, donc on sait que Grodd est en liberté. Maintenant, est-ce que Wells va essayer de le rattraper ou au contraire est-ce qu'il veut le laisser partir parce qu'on voit qu'il est assez attentionné envers ce gorille. Donc maintenant reste à savoir si oui il va essayer de le rattraper ou pas, s'il va essayer de le retrouver ou pas, parce que dans les comics il me semble que Grodd a le pouvoir de maîtriser psychiquement son geôlier. Donc si on considère Wells comme son geôlier, peut-être qu'il l'a maîtrisé psychiquement. Et peut-être que c'est Grodd qui après tout a déclenché l'explosion pour pouvoir se barrer plus facilement. Voilà, vraiment à part ça, il n'y a pas grand chose à retenir de cet épisode, hein. Vraiment un épisode, je vais lui mettre 5, ouais, 5 sur 10, mais vraiment tout juste la moyenne parce que honnêtement l'épisode il vaut peut-être plus, mais c'est juste ces scènes elles sont tellement clichés, elles sont tellement vues dans tous les autres trucs de super-héros que vraiment c'était gonflant, quoi, de voir ça, de voir les dialogues qui on sait très bien sur quoi ils vont aboutir. On sait très bien qu'il y en a un des deux qui va, ou les deux, ou un des deux personnages, ou les deux personnages qui vont quitter la scène en larmes, etc. Ce qui s'est produit, donc c'était vraiment bof comme épisode, qui est uniquement sauvé par les révélations sur Wells, sur Grodd et puis sur les pouvoirs de Flash. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode, j'ai pas regardé comment il s'appelait. Mais bah moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain épisode, et puis jeudi pour Flash, samedi pour Constantine et mardi matin pour Gotham. A bientôt.